Elle affecte, met à mal et pollue les relations humaines. Elle dresse enfants contre parents, épouse contre époux, amis contre amis, collègues contre collègues. Elle crée des tensions conduisant parfois au meurtre. Vous vous demandez de quoi il est question. Je vous réponds en lâchant le mot frustration. Avez-vous déjà ressenti des situations de frustration? Avez-vous déjà été confronté à la frustration dans votre vie? Beaucoup ont déjà répondu oui. Je le sais. Non pas parce que je suis un devin, mais tout simplement parce que la frustration est présente dans le quotidien des êtres humains. La frustration, quelle est son origine dans la vie des hommes? Comment l'affronter par le pardon? Et comment apprécier la présence de Dieu dans votre vie? Nous en parlons ce soir sur votre émission, En dehors de moi, qui suis-je? Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cette émission. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Koulouske Doglou, bonsoir. Bonsoir Charles. On est de nouveau sur ce plateau. Content de te voir. Oui, j'ai tout à l'heure parlé du sujet de cette émission, la frustration. D'entrée de jeu, comment est-ce qu'on peut la définir? Bon, écoute, la frustration, elle a plusieurs connotations. C'est-à-dire, ça dépend de la cause. D'accord? Ça dépend de la cause. La cause peut être suite à l'ignorance, suite à un caractère apartheid, et suite à un énervement, et suite à une situation qui ne plaît pas. Voilà. Et comment ça va se manifester? Bon, d'abord, il faut qu'on remonte à l'origine pour que les gens puissent comprendre. Oui, on va en arriver. Je préfère qu'on aille là-bas directement. Quoi. Oui, la frustration. Pour que les gens puissent comprendre avec cette illustration et qui fait partie du quotidien de pratiquement beaucoup de personnes. D'accord, donc je ne vais pas parler de la frustration sans citer, comme d'habitude, les deux livres. Mais je vais partir d'un livre d'abord, et la Bible. On va rentrer un peu dans la Genèse pour montrer un peu aux gens d'où est venue la frustration. Le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse. Donc, quand on rentre dans la Genèse, au niveau de la Bible, et le récit de la Bible, de la Genèse nous dit quoi? Au commencement, Dieu créa Adam et Ève. Donc, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient paisibles jusqu'au jour où, en griffe, Ève a fait pécher. D'abord, elle a péché et elle a fait pécher Adam et Dieu s'est fâché. D'accord? Dieu s'est fâché. Je vais en revenir à ça après. Dieu s'est fâché et puis Dieu leur a dit, bah, écoute, je vous avais interdit de manger de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal. Et parce que vous en avez mangé, je vous chasse du jardin de peur que vous allez vers l'arbre de la connaissance de la vie. Et ils sont sortis. Quand ils sont sortis de l'Éden, ils ont constaté qu'ils étaient nus. C'est en sortant de l'Éden qu'ils ont constaté qu'ils étaient nus. Donc, et Dieu leur a fait des vêtements de peau. D'accord? Les vêtements de peau, je profite en même temps pour en parler, c'est en réalité le corps physique que nous avons. Donc, ils ont continué la vie, Adam et Ève. Ils ont eu un premier fils qui s'appelait Caïn, qui veut dire... parce que Abel, et j'ai dit Abel, et Adam et Ève pensaient que en concevant un enfant, ils allaient avoir la faveur de Dieu. Donc le nom Caïn veut dire celui qui a la faveur de Dieu. Donc, et après, ils ont eu un second fils, du nom de Abel. Et Abel, donc ils ont eu un second fils, Abel. Et Abel et Caïn s'entendaient parfaitement bien, il n'y avait pas de problème.
Abel était berger et Caïn était cultivateur. Et la Bible dit, pour ne pas trop parler, la Bible nous dit qu'il fut un moment où les deux devaient honorer Dieu. Et Caïn, pour honorer Dieu, a pris les produits de la terre, les meilleurs produits de la terre. Et Abel est allé choisir le meilleur de son troupeau, c'est-à-dire le meilleur des agneaux. Et Caïn a offert ce qu'il savait faire à Dieu. Et Abel a offert ce qu'il savait faire à Dieu. Maintenant, il s'est fait que Dieu, pour une raison qu'on ne connaît pas, d'accord, puisque ça n'a pas été dit dans la Bible, a accepté l'offrande d'Abel. Et en acceptant l'offrande d'Abel, il a rejeté l'offrande de Caïn. En rejetant l'offrande de Caïn, Caïn n'était pas du tout content. Il a expérimenté ce qu'on appelle le mécontentement qui a abouti plus tard à la frustration. Il a été frustré par l'attitude de Dieu. Et cette frustration l'a amené à quoi? Cette frustration l'a amené à conspirer contre son frère pour dire, ben écoute, je ne comprends pas. On est deux, on a offert chacun, il a préféré l'autre à moi. Le fait de préférer Abel à Caïn, ça a fait naître des désirs négatifs dans le cœur de Caïn. Et Caïn s'est dit, ben écoute, je ne peux pas vivre ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Caïn allait tuer son frère. Oui. Il l'a assassiné. Il a assassiné son frère. Et force est de constater que Dieu n'était pas présent. Et c'est le soir. Puisque, selon le récit de la Bible, on suppose que ça s'est passé le matin. Et que le soir, puisque la Bible dit, dans la Genèse, Dieu, le soir, se promenant de devant, c'est-à-dire par devant la surface de la terre, a constaté l'absence d'Abel. Vous voyez un peu. Oui. On ne va pas aller là, parce que là, on va évoquer encore d'autres points que peut-être plus tard on pourra en parler. Mais voilà un peu l'origine de la frustration. Donc ça veut dire que Caïn a été frustré par Dieu. Et en d'autres termes, et ça va faire mal aux oreilles des gens, la frustration a pris naissance parce que c'est venu de Dieu. C'est Dieu qui, de par en griffe, le Dieu de la Genèse, qui s'est comporté. C'est-à-dire, dans la Genèse, quand on lit la Genèse, on constate que Dieu est comme un être humain. D'accord? Il y a une personnification. Voilà, on a personnifié Dieu, qui a des sentiments d'être humain, qui préfère ci à ça. Alors que, en réalité, on a défini Dieu comment? Dieu comme omnipotence, omniprésence et omniscience. Quand on va continuer dans le récit, on va constater que quoi? Dieu pose la question à Caïn de savoir où se trouve son frère. Ça veut dire que l'omniscience et l'omniprésence de Dieu ont été remises en cause là. Dieu était où quand Caïn était en train d'assassiner Abel? Je vois un peu ce que c'est entraîné. D'accord? Bien sûr. Et omniscient, parce qu'il devait le savoir et non poser la question à sa créature. Vous voyez un peu ce que c'est entraîné. Donc, le sentiment de frustration qui a pris naissance en Caïn a conduit, en griffe, si on se base sur le texte de la Genèse, à ce que l'homme est en train de vivre aujourd'hui. Parce que c'est de Caïn qu'est partie pratiquement toutes les malédictions et toutes les difficultés que l'homme est en train de vivre aujourd'hui. Parce que Dieu, ayant préféré quelqu'un à un autre, a créé la frustration, c'est-à-dire a généré la frustration à l'intérieur de Caïn, et qui est allé tuer son frère. Et les conséquences s'en sont, voilà, on a assisté à des conséquences. Au point où, pendant en fait, Dieu était en train de gérer ces conséquences-là, et
est allé même jusqu'à protéger Caïn, plus tard dans le récit de la Bible, pour dire que si quelqu'un agresse Caïn, ou bien fait du mal à Caïn, Caïn sera vengé 7 fois, en plaçant un signe sur sa tête. Quand ils ont fini le récit, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, dans la Genèse toujours, que Caïn s'enfuit de devant la face de Dieu. Y a-t-il un endroit où l'homme peut fuir, où l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscient ne va pas se manifester? Et il alla au pays de Nod, où il trouva une femme et fonda une descendance. Et c'est de cette descendance-là qu'est sorti le Messie. Revenons un peu derrière. Parlant de la frustration, justement, vous avez dit au début que vous avez comme référence 2 livres. Vous avez parlé de la Bible. Est-ce que cette origine-là, telle que décrite, est-ce que c'est la seule version qu'on peut servir de l'origine de la frustration? Oui, parce que quand on prend la Genèse, c'est le commencement. Et quand on prend aussi le Coran, on constate qu'au niveau des anges, Iblis a été frustré parce que Dieu a donné tout à l'homme. C'est-à-dire Dieu a créé l'homme meilleur que les anges. Et ça a frustré Iblis. Et Iblis a dit, bon, ok. Iblis a décidé de se rebeller contre Dieu. Sans frustration, il ne pouvait pas se rebeller contre Dieu. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, la frustration, c'est pas... L'homme ne s'est pas levé pour ressentir ou pour exprimer la frustration. Autrement dit, il n'y a pas de frustration gratuite. Il n'y a pas de frustration gratuite parce que la frustration que l'homme a ressentie, a exprimée et qu'il a amenée à des extrêmes, cette frustration a été créée par le Créateur. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas maladroit de dire ça? Ce n'est pas maladroit de dire que Dieu a créé la frustration. Dieu est à l'origine de la frustration. Oui, mais en fait, c'est pas... Dieu dont vous parlez, c'est Dieu selon la conception chrétienne ou Dieu de façon générale? Non, justement, j'en viens. Si on doit prendre la conception religieuse, d'accord, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est ce Dieu religieux-là qui a créé la frustration. D'accord? Mais si on sort du contexte religieux et on rentre dans le contexte de Dieu univers, dont nous sommes des émanations, d'accord? Et dont nous sommes l'expression du principe que nous avons évoqué dans une émission un peu antérieure, où vous avez parlé, vous vous rappelez, M. Charles, vous avez parlé du principe je. Quand on prend, on prend Dieu en tant que principe, d'accord? En tant que principe, en tant que divinité, et le principe divin qui permet à l'homme de s'émanciper dans l'univers, ce Dieu-là ne peut pas, c'est-à-dire ce jeu-là, d'accord, il ne peut pas créer cette frustration-là. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire, ça responsabilise l'homme par rapport à ses actes. Puisque l'homme étant l'image et la ressemblance de la divinité, et que la divinité lui a donné plein pouvoir sur tout, et même cette divinité-là n'intervient pas dans ses affaires comme il le veut, parce qu'il a le libre arbitre. Donc, il peut choisir de faire toutes les expériences qu'il veut. D'accord? Dans ce contexte-là, il peut choisir d'expérimenter la frustration. Mais ça vient de lui-même. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Autrement dit, si on ne prend pas, on considère d'autres peuples qui n'ont pas cette conception-là de la vie, c'est-à-dire qui n'adhèrent pas à cette conception, à cette histoire décrite dans la Genèse, puisque parlant de frustration, tous les peuples de la terre expérimentent forcément ça. Si on enlève même ceux qui sont chrétiens et qui croient en cette histoire de la Genèse, comment expliquer le fait que dans les autres communautés aussi, il y a des faits du genre, des faits qu'on peut qualifier de faits de frustration? Oui, en fait, l'homme est l'émanation de la divinité. Et en tant qu'émanation de la divinité, il est sujet, c'est-à-dire dans ce monde physique, d'accord, dans ce monde physique, à une somme, c'est-à-dire à une infinité, à une possibilité infinie d'expérience. D'accord? Il peut exprimer, c'est-à-dire il peut expérimenter tout ce qu'il veut. Et dans ce processus d'expérimentation, qu'est-ce qui va se passer?
il va expérimenter le bon, il va expérimenter le mauvais. Okay. Puisque l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas un arbre planté hors de l'homme, mais c'est en réalité l'homme qui représente, c'est l'homme même qui représente dans le plan physique, l'homme représente l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est à la fois l'arbre de la connaissance du bien et il est à la fois l'arbre de la connaissance du mal. Et c'est-à-dire, si cette conception-là est comprise, c'est normal que dans son champ d'expérimentation, qu'il puisse expérimenter ce qui est bien et qu'il puisse expérimenter ce qui est mal. Parce qu'on définit la frustration comme un sentiment négatif, c'est-à-dire un sentiment qui peut amener quelqu'un à faire l'expérience du principe mal, c'est-à-dire de la connaissance en tout cas qui a la connotation du mal. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Oui, et justement, si on prend la chose ainsi, si on prend l'origine divine de la frustration telle que vous l'avez décrit, que Dieu, en préférant l'offrande d'Abel à celle de Caïn, a créé ce sentiment de frustration. Et qu'est-ce qu'il va faire par la suite que l'homme va reproduire cela dans la société? Parce que là, dans notre société aujourd'hui, on peut remarquer que oui, des situations de frustration continuent d'exister. Oui, quand je prends par exemple une situation terre à terre, quand je rentre dans le cocon familial, d'accord, je rentre dans le cocon familial, et je vois un père ou bien une mère qui préfère un fils à un autre. Mais c'est normal. Tout de suite, celui qui n'est pas préféré, celui qui est rejeté, va ressentir sera frustré. Et ce sentiment de frustration, si quelque chose n'est pas fait, il peut aller jusqu'à se comporter comme Caïn par rapport à son frère. Il peut même aller jusqu'à se comporter, c'est-à-dire aller à l'encontre des principes de la famille. C'est-à-dire, il peut s'opposer, à l'autorité parentale. D'accord? Il peut détester son père, il peut détester sa mère, parce qu'il va se dire qu'il n'est pas aimé. Parce que la frustration est en quelque sorte, je reviens à la première question, d'accord? Un manque d'amour. Oui, un manque d'amour. Voilà. Vous avez pris une situation de famille. Là, on peut dans la société identifier plusieurs aspects, plusieurs situations qui peuvent conduire donc à la frustration. Le couple. Oui, dans un couple. On a commencé par là. Dans un couple, par exemple. Dans un couple, par exemple. Et si la femme est marginalisée par les comportements de son homme, ou bien que l'homme est marginalisé par les comportements de sa femme, et ça va créer de la frustration. Et quand la frustration va prendre naissance, qu'est-ce qui va se passer? L'amour va disparaître. Parce que la frustration, c'est un manque d'amour. Parce que tout acte qui concourt au bien, d'accord, rentre dans la connotation du mot amour. D'accord? L'amour, ce n'est pas seulement ce sentiment qui nous permet de nous affiner physiquement, sexuellement. Non, l'amour, c'est tout ce qui vibre de façon positive dans l'univers. D'accord? Donc, dès qu'il y a frustration, automatiquement, il y a manque d'amour. Parce que s'il y avait de l'amour, on n'allait pas considérer, préférer tel à tel. D'accord? Le parent allait juste, quand je prends la situation du couple par exemple, et la situation familiale, le parent allait juste gérer, d'accord, et garder peut-être son amour secret, ou bien manager de façon à ce que personne ne se sente frustré. Et c'est ce qui est conseillé généralement, d'accord? Et même dans le couple aussi, si l'homme, par rapport à sa femme, il constate que la femme a des comportements, il découvre des comportements et que la femme n'exprimait pas avant, d'accord? Et il constate ça, le met mal à l'aise, il peut gérer, il peut, en communiquant, il peut faire comprendre ça à cette femme-là, à sa femme, d'accord? Mais tout de suite, la brutaliser ou bien la brimer, ça va créer de la frustration. Et cette frustration-là peut amener cette femme-là à lui faire du mal. Est-ce que finalement, dans la vie de l'être humain, la frustration, même si on attache son origine à ce fait décrit dans la Genèse, est-ce que fondamentalement, la frustration, il est possible de vivre sans en connaître? Oui, bon, en fait, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Si je reviens un peu derrière
par rapport à ce que j'avais dit, et en tant que, c'est-à-dire j'avais défini l'homme en tant que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vois un peu ce que c'est en train de dire. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes à la fois anges et démons, c'est-à-dire bien et le mal. Et dans l'expérimentation, c'est-à-dire dans le processus d'expérimentation de la matière, nous, c'est-à-dire à un moment de notre existence matérielle, nous allons exprimer soit le bien, soit le mal. Et ce qui nous permettra de nous équilibrer, c'est-à-dire d'avoir une position neutre et ne pas frustrer les gens, d'accord, ne pas créer ce sentiment de frustration et truc là au niveau des gens, c'est l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire cette position neutre, cette position que les bouddhistes qualifient de dharmique. D'accord? C'est-à-dire cette position où l'être qui est allé à la connaissance de lui-même et qui ayant compris, c'est-à-dire s'étant découvert lui-même, d'accord? Comprenant qu'il est un collaborateur et qu'il est un collaborateur de la divinité, d'accord? Tous les actes qu'il va poser seront des actes d'amour, seront des actes qui vont concourir au bien-être de tout le monde. Ça veut dire que quoi? Tous les actes qu'il va poser seront des actes qui ne vont créer ni frustration à l'intérieur, c'est-à-dire au niveau des gens, mais des actes qui vont mettre les gens à l'aise. Je prends un exemple. D'accord? Et par rapport à une situation, c'est-à-dire je prends deux enfants. Et il y a un enfant qui est un peu, je ne dirais pas toqué, mais il manque de concentration. Je préfère dire ça comme ça, il manque de concentration. Par contre, l'autre est éveillé. D'accord? Je ne vais pas préférer celui qui est éveillé à celui qui manque de concentration. Mon rôle serait de faire quoi? D'apprécier celui qui est éveillé, mais de chercher à booster celui qui manque de concentration. Non pas en le qualifiant de taré, en le qualifiant, c'est-à-dire en le dégradant, mais plutôt en le valorisant, en lui disant, mais écoute, tu peux rien faire. Non, il n'a pas de tête. Tu peux aller à ce niveau-là. Si tu te comportes ici, tu te comportes ici, et l'amener à aller, ça ne va pas créer de la frustration en lui. Au contraire, cette frustration-là, qu'il devait ressentir normalement, va devenir quoi? De la motivation. Mais pas de la motivation superficielle, mais de la motivation ancrée jusque dans son énergie. C'est-à-dire, cette motivation-là sortira de son énergie. Ça ne sera pas une motivation qui lui sera insufflée, mais une motivation qui va sortir de lui. Et qui va l'amener à corriger cet art et à briller comme l'autre. Et si l'homme, qui n'est pas une créature parfaite, en agissant peut frustrer, et si vous parlez ainsi, c'est-à-dire qu'il faut apprendre donc à gérer les comportements que nous avons pour ne pas frustrer les gens. Cela veut dire que voilà, il faut un travail sur soi. Oui, forcément, puisque nous sommes déjà, l'émission le dit, en dehors de moi, qui suis-je? Parce qu'on doit aller à la quête de soi. Tu vois un peu, pour ne pas frustrer les gens, pour ne pas frustrer son entourage, pour ne pas frustrer et pour ne pas être un symbole ou bien un objet de frustration dans la société, il faut pouvoir aller avoir une certaine maîtrise de soi. Tu vois, aller à la quête de soi, comprendre et savoir et être conscient des mouvements, des actes qu'on pose. D'accord? Et pouvoir avoir cette mémoire-là pour pouvoir se remémorer, et, par exemple, à la fin d'une journée, et dire, ben, écoute, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, écoute, par rapport à telle personne, par rapport à Evelyne, par rapport à... Est-ce que la manière dont je lui ai parlé, est-ce que c'est bien? Est-ce que je ne l'ai pas frustré? Est-ce que c'est ceci? Tu vois un peu? Et pouvoir corriger son tir le plus rapidement possible. Voilà. Est-ce que ce que vous dites là, c'est quand même assez important, parce qu'il nous arrive de voir qu'en famille, on a tout à l'heure parlé de l'exemple des parents qui apprécient tel enfant plutôt qu'à l'autre. Il arrive que dans une famille, le père dise, mais écoute, tu ne peux pas faire comme ton frère, voilà, il est premier de sa classe, toi tu es là à traîner, où on dit des paroles qui montrent clairement que oui, on préfère tel à tel. Ça sème des dégâts. Oui, mais c'est bien dommage qu'on assiste à ces situations-là. C'est bien dommage parce que, entre griffes, je ne vais pas juger ses parents, mais ce sont des parents qui, entre griffes, n'ont pas compris la mécanique plutôt, d'accord, de la famille.
on ne peut pas parler, en tant que parent, on ne peut pas parler comme ça à un enfant. Tous les enfants n'ont pas la même énergie, même les jumeaux. En griffe, les jumeaux qui viennent, que ce soit dans une même poche, que ce soit des poches différentes, quel que soit le type de jumeau, il y a toujours quelque chose qui les différencie de façon, c'est-à-dire au niveau énergétique. Donc, les enfants qui viennent d'un même père et d'une même mère peuvent avoir des aptitudes différentes. C'est aux parents de pouvoir détecter, d'accord? C'est aux parents de pouvoir détecter ces aptitudes-là et de pouvoir orienter les enfants. Si celui-ci est fort en mathématiques, il n'est pas dit que celui aussi, Jacques, sera fort en mathématiques comme Pierre. D'accord? En quoi, c'est-à-dire il faut trouver le point fort de Jacques et l'orienter, le magnifier, le sublimer, c'est-à-dire l'encourager dans ce sens-là. Mais c'est ça. Mais si Jacques a 19 en mathématiques, d'accord, on ne peut pas demander à un poisson, on ne peut pas évaluer un poisson et un singe. Ce n'est pas possible sur un même critère. Ce n'est pas possible. On ne peut pas demander à un singe et à un poisson, on ne peut pas les évaluer à la course. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, en tant que parent, on doit pouvoir avoir cette connaissance-là, c'est-à-dire ce coup d'œil intérieur-là, pour pouvoir détecter les aptitudes. Et ça aussi, c'est valable dans le domaine de l'enseignement. D'accord? Dans le domaine de l'enseignement tel qu'il est conçu, excusez-moi le thème, c'est du n'importe quoi. Il y a des enseignants qui n'hésitent pas à traiter les enfants de tarés. Voilà, c'est du n'importe quoi. Taré sur quelle base? On traite un enfant taré sur quelle base? Tous les enfants qui ont été traités de tarés ont été frustrés et on a vu le résultat. D'accord? Dans la société, ces enfants, ceux qui sont devenus aujourd'hui, on sait, la plupart aujourd'hui, en griffe, le phénomène actuel par rapport à ce phénomène de gaiement aujourd'hui, mais c'est la plupart des enfants, des jeunes qui se sont donnés à cette activité-là, c'est des enfants qui étaient frustrés, qui ont été frustrés par des enseignants, qui étaient censés les aider à découvrir leur point fort. Parmi ces enfants-là, il y a des enfants qui étaient peut-être aptes de par leur énergie à la mécanique, il y a des enfants qui étaient aptes de par leur énergie à la maçonnerie, il y a des enfants qui étaient aptes. Chaque enfant a une aptitude, d'accord? Mais cette aptitude-là, c'est l'enseignant, c'est-à-dire au niveau du système du système scolaire, du système d'enseignement, il doit pouvoir avoir une cellule pour pouvoir détecter ces aptitudes-là et orienter les enfants. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a pas. Donc, les enseignants en classe, appréciant tel par rapport à tel et frustrant tel par rapport à tel, on va assister à un désordre. Après, puisque ces enfants sortis du système vide, c'est-à-dire sans parchemin, sans rien, mais ils vont s'adonner à du n'importe quoi. Mais c'est ça aussi le souci, c'est les conséquences de la frustration. Une société donc de frustration construite sur cette base-là, un jour ça va exploser. Forcément, ça va sombrer dans le chaos. Si on retourne à l'exemple de Caïn et d'Abel, ouais. Est-ce que Caïn ne pouvait pas expérimenter, par exemple, face à sa frustration, le pardon? Parce qu'on y vient là. Si Dieu a préféré l'offrande d'Abel à celle de Caïn, est-ce qu'il n'était pas possible que Caïn se dise, oui, cette fois-ci, c'est pas moi qu'on l'a préféré, une autre fois, peut-être que je serai celui que Dieu va préférer, ou si mon frère a été apprécié, je lui pardonne pour ça. Non, là, ça a été clair. Au niveau du récit de la Bible, ça a été clair. Dieu a rejeté l'offrande. Ça veut dire que Dieu n'aime pas les fruits. Ce que Dieu aime, c'est l'odeur. Non, on n'aime pas, parce que c'est les fruits plutôt que Dieu a, les fruits d'Abel qui ont été appréciés. Non, c'est le mouton d'Abel qui a été apprécié. D'accord? Oui. Mais les fruits de Caïn ont été rejetés. Ça veut dire que Dieu n'aime pas les fruits. C'est clair. C'est-à-dire, si on prend le récit comme ça, Dieu n'aime pas les fruits. Donc ça veut dire que quel que soit le fruit que Caïn va amener, Dieu ne va pas aimer. D'accord? Dieu ne va pas aimer. Maintenant, les gens me diront que oui, que le cœur, Caïn n'avait pas bon cœur. Mais Caïn n'avait pas bon cœur sur quel critère? Quel est le critère qui nous dit que Caïn n'avait pas bon cœur? Quel événement s'est produit pour que sur laquelle Dieu s'est basé pour juger les deux? Mais c'est normal. Celui qui cultive la terre, il a la force,
Puisque à force de cultiver, et son corps va bien se bâtir. Et tu vois un peu ce que c'est. Donc, quand on a la force, on est un peu brutal. La brutalité, c'est donc l'énergie, la forte énergie ne veut pas dire forcément qu'on est mauvais ou bien on est méchant. D'accord? Mais le berger, il est doux. Donc, si c'est la douceur que Dieu a préférée à la force brute, mais écoute, tout ça là vient de Dieu. Que ce soit la douceur, que ce soit la force brute. Et maintenant, on va revenir à l'offrande, parce que c'est par rapport à l'offrande qu'il y a eu frustration. Donc, Dieu préfère qu'on égorge des moutons, qu'on brûle, puisque la Bible dit la graisse et l'odeur sont montées, c'est-à-dire la fumée de la graisse et l'odeur sont montées, et Dieu a sniffé, il a agréé ça. Tu vois un peu, il a aimé ça. Bon, je ne veux pas donner mon opinion personnelle par rapport à ça. Et je préfère laisser les téléspectateurs et méditer sur ça et comprendre un peu le genre de Dieu qui parlait dans la Genèse. Voilà. Est-ce que Caïn ne pouvait pas expérimenter le pardon? Est-ce qu'il n'était pas maintenant, possible? Là, parce que quand on va rentrer dans la notion du pardon, c'est quand on a été offensé. D'accord? Quand on a été offensé, et il faut pouvoir comprendre l'offense. Parce qu'il n'y a pas de pardon sans compréhension de la frustration, de ce qui a frustré. D'accord? Si on ne comprend pas l'origine de la frustration, on ne peut pas pardonner. Tu me comprends? Autrement dit, Caïn n'a pas apprécié, ne sait pas pourquoi Dieu a rejeté son offrande. Voilà, parce qu'il devait savoir le pourquoi Dieu a rejeté son offrande. Et c'est ça qui lui aurait permis de pardonner. Voilà, c'est ça qui lui aurait permis de dire, bon, je pardonne en griffe à Dieu. Tu vois un peu la créature qui pardonne au Créateur. Est-ce que tu comprends un peu? Non seulement à Dieu, mais aussi à son frère. Parce qu'il est allé jusqu'à le tuer. Là, il va comprendre que, en fait, le problème ne se situe pas à son frère, et par rapport à son frère, mais il a un problème avec Dieu. Parce que son problème, c'est avec Dieu. Et tu vois un peu, le problème, c'est pas avec son frère ne lui a rien fait. D'accord? Le problème, c'est Dieu. C'est Dieu qui a dit, ben, écoute, toi, je t'aime pas, mais lui, je l'aime. On le prend comme ça, c'est la caricature D'accord? que vous en faites. Alors que dans Jérémie 11, verset 29, Dieu dit qu'il aime tous ses enfants. Voilà le paradoxe. C'est clair. Qu'il aime tous ses enfants, qu'il ne rejette personne. Je ne parle pas du Christ. Et le Christ l'a rappelé. Voilà, qu'il aime tout le monde. Et que si quelqu'un souffre, ou bien quelqu'un a des problèmes, ou bien quelqu'un se sent lésé, que l'individu aille méditer sur lui-même, corriger ses tares, et revenir à lui, Dieu, qui est le Père aimant et qui a un plan de bonheur pour tout le monde. C'est cela même. D'accord? Voilà. Mais le Dieu de la Genèse dit, Caïn, je t'aime pas. Abel, je t'aime toi. Caïn a dit, bon, écoute, ça veut dire quoi ça là? Moi, j'ai trimé, et je suis venu avec tout ce qu'il y a, avec le meilleur de mon labeur, et tu me rejettes. Ok? Comme c'est lui que tu préfères, tout de suite, il s'est penché vers lui, parce que Dieu, en griffe, il n'était pas là. Tu vois un peu? Parce que lui, il s'occupait, il avait des affaires, puisqu'il bougeait de lieu en lieu. D'accord? Il n'avait pas le temps. Donc l'autre a dit, bon, je vais régler l'affaire avant qu'il ne vienne le soir. Et il a réglé l'affaire. Le gars est venu le soir, il dit, mais le gars, il est où? C'est pas à moi, tu vas me demander. Tu es censé savoir là où il est. Bon, bref. Oui, quand on en revient au pardon. Voilà, donc, il faut comprendre d'abord la frustration. Voilà, il faut comprendre la frustration. Par exemple, si tu m'offenses, par exemple, toi Charles, tu m'offenses et que je suis fâché, je suis énervé contre toi, d'accord? Parce que la frustration conduit à quoi? La frustration, quand elle n'est pas annihilée, d'accord? Quand elle n'est pas, c'est-à-dire elle n'est pas gérée d'une certaine manière à revenir à de meilleurs sentiments, fait place à ce qu'on appelle la rancune. La colère d'abord et après la rancune. D'accord? Qu'est-ce que Jésus a dit? Je vais toujours le citer. D'accord? Il a dit, si tu t'énerves, ou bien si tu te mets en colère contre ton frère, arrange-toi pour ne pas dormir. C'est-à-dire pour ne pas dormir avec. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'y a pas de frustration sans désordre énergétique à l'intérieur de soi. Le désordre énergétique n'est pas vers l'autre. Le désordre énergétique, c'est en soi-même. C'est comme un jardinier, c'est-à-dire un jardinier qui est en train d'arroser son jardin et qui, sans le savoir,
dépose le pied sur le tuyau et coupe le conduit d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'eau viendra taper et va se retourner. Donc, rentrons un peu dans le tuyau et voyons un peu le désordre que ça va créer. Est-ce que tu me suis? Donc, il y aura perturbation du conduit, c'est-à-dire du transit hydraulique à l'intérieur. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? Le jardinier, tout de suite, ne va pas comprendre que c'est lui-même qui a coupé le conduit. D'accord? Il va commencer à s'énerver. Ah, il va s'énerver contre la société de distribution d'eau pour dire, voilà encore les gars, il va s'énerver, il va se mettre, ou bien il va se dire, c'est sûr que c'est son fils qui s'est amusé à fermer le conduit. Il va trouver quoi? Des répondants extérieurs par rapport au problème qu'il est en train de vivre là. D'accord? Oui. Et quand, dans sa fougue de colère, etc., tout ça là, il va baisser la tête, il va constater quoi? Il va constater que, merde, c'est lui qui a mis le pied sur... C'est mon pied qui est dessus. D'accord? C'est exactement ce qui se passe au niveau de la frustration. La frustration, nous ne sommes pas des pantins. C'est vrai, les autres vont se comporter. Il y a des milliards d'égos. Nous allons rencontrer plus fort que nous. Nous allons rencontrer plus faible que nous. D'accord? Si nous avons conscience, nous avons connaissance de ce que nous sommes, nous allons bien nous comporter envers le faible, en le relevant. Nous allons nous comporter de façon humble envers le fort pour lui faire comprendre qu'on est fort qu'un temps, on n'est pas fort tout le temps, d'accord? Pour qu'il comprenne et qu'on va lui apprendre ce qu'on appelle l'humilité. Mais en étant humble nous-mêmes, parce qu'on exprime, on reçoit ce qu'on exprime. Tu me suis? Donc, le jardinier, je reviens au jardinier. Le jardinier, ayant baissé la tête, il va comprendre. Il suffit seulement qu'il lève le pied et l'eau va commencer à couler. D'accord? La métaphore de l'eau, c'est le flux et le reflux de l'énergie divine en nous. Quand nous ressentons de la frustration, nous bloquons le flux et le reflux de l'énergie divine en nous. Et ce processus de blocage peut entraîner beaucoup de choses, beaucoup de désordres. C'est-à-dire des désordres jusqu'à compliquer, jusqu'à la perte, par exemple, d'un boulot, jusqu'à la perte, par exemple, d'une importante somme d'argent, jusqu'à la perte, par exemple, d'une amitié, etc., jusqu'au rejet, par exemple, de soi et par les autres. D'accord? Mais quand on comprend que, en réalité, le pardon n'est que la restauration extérieure, c'est-à-dire la restauration intérieure par rapport au dommage qui a été causé. D'accord? Non seulement on pardonne à l'autre, on le libère, mais on se libère soi-même. Parce qu'il y a un principe qui dit quoi? Le principe du geôlier et du prisonnier. Le geôlier n'est pas plus libre que le prisonnier. D'accord? C'est-à-dire, karmiquement, entre le frustré et celui qui a frustré, il y a un lien plus solide que n'importe quel matériel, spirituellement parlant, et qui relie les deux êtres. D'accord? Karmiquement. Et tant que ce lien-là n'est pas rompu, les deux vont vivre du désordre dans leur existence, sans comprendre qu'en réalité, c'est la frustration, la colère et la rancune qu'ils sont en train d'entretenir qui est à l'origine de ça. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Donc, le pardon, c'est la restauration. Je donne en même temps la définition. Le pardon, c'est la restauration de l'âme. D'accord? Mais pour pouvoir pardonner, il faut pouvoir comprendre la cause de la frustration, comprendre l'origine de la frustration. Et ayant compris l'origine de la frustration, on peut facilement pardonner et même aller jusqu'à oublier le pourquoi de la frustration. Pardonner, c'est la restauration, vous venez de le dire, mais écoutez, dans notre société aujourd'hui où des frustrations, il y en a à foison dans tous les domaines, dans les vies de couple, l'homme qui frustre la femme qui frustre l'homme, et on est installé dans ce désordre-là, on en vient même jusqu'à trouver qu'il y a des personnes qui refusent de pardonner, qui ne veulent pas pardonner.
Comment est-ce qu'on fait finalement? Oui, en fait, cette situation n'est que le résultat d'un manque d'éducation. Tu vois un peu, c'est un manque d'éducation. Quand on parle d'éducation, c'est pas seulement aller à l'école, aller apprendre X, Y, aller apprendre comment dériver une fonction, aller apprendre comment conjuguer un verbe. Non. D'accord? L'éducation, c'est d'abord cette base, c'est-à-dire la connaissance des principes et des lois de la nature et de l'univers qui régissent l'être humain. Est-ce que vous voyez un peu? Comprendre d'abord, si tous les êtres humains, aujourd'hui dans la société, comprenaient que nous formons un et un seul être, je crois que les gens vont comprendre que ce que tu fais à l'autre, tu le fais à toi-même. Ce que tu appliques à l'autre, tu l'appliques à toi-même. En réalité, ce que les autres semblent nous faire en bien comme en mal, ce n'est rien d'autre que la projection extérieure de ce que nous sommes en tant qu'énergie à l'extérieur. D'accord? Maintenant, le couple, aujourd'hui, est mal compris. Les gens ne savent même pas pourquoi ils viennent dans un couple. Les gens ne savent même pas pourquoi ils se marient. Mais si on ne sait pas pourquoi on se marie, si on ne sait pas pourquoi je ne sais pas pourquoi je veux être associé avec toi par rapport à une société, je ne sais pas pourquoi je suis affiné à toi, mais c'est normal qu'on va assister, c'est qu'on assiste à ce genre, c'est-à-dire à de la frustration, à de la colère, à de la rancune, et avec tout le corollaire. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. C'est un manque d'éducation. Aujourd'hui, il est impératif, d'accord, que les gens se disent, repartent à l'éducation. Mais pas l'éducation scolaire, pas l'éducation, mais l'éducation de la vie. Parce que nous ne savons pas vivre. Vivre, c'est un art. D'accord? Vivre, c'est un art. En réalité, je suis frustré. Pourquoi? Pourquoi je suis frustré? Parce que je suis allé à une invitation, d'accord? Et on a dit, on m'a donné un siège ou bien on m'a mis sur une table parce que je ne suis pas bien habillé. Je m'en fous. C'est ça? Comme l'a dit l'autre, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'extérieur des autres, si tout ce qui vient de l'extérieur ne vous aide pas à vous construire, ne vous sublime pas, ne vous définit pas, vous n'en avez rien à foutre. C'est ça. Parfois, ce n'est pas à tout on répond. Et on peut répondre à tout aussi de façon humble pour faire comprendre à l'autre que, en réalité, toi c'est moi. Parce que ce que tu fais, te fait. Et ce que tu ne fais pas aussi, te fait. Le pardon, l'expérience du pardon, pour gérer les questions de frustration, c'est important, mais il se fait que, quand on prend les religions dites et révélées, que ce soit le christianisme ou l'islam, on voit beaucoup de gens pratiquer cette religion-là, c'est eux les fervents, et pourtant, on les voit gérer très mal les questions de frustration. Mais c'est ce que Jésus a appelé les pharisiens. Les pharisiens, ce n'est pas seulement les gens de l'époque de Jésus. Tu vois un peu, c'est des hypocrites. Le chrétien qui fait du mal, qui va à l'église et qui dit qu'il est en train de chercher la bonté de Dieu, le pardon de Dieu. Mais écoute, quand il va réciter la prière, le Notre Père, mais il y a un piège qui est là. Puisque le Notre Père, je crois, sur le plateau ici, on en avait parlé, j'ai dit c'est en 7 strates. Et entre la 3, c'est-à-dire la 4e phrase dit quoi? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. D'accord? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le pardon que nous obtenons de Dieu dépend du pardon que nous accordons aux autres. C'est ce que les gens n'ont pas compris. D'accord? Et s'il y a une première personne qu'il faut pardonner, parce que ce n'est pas seulement les autres qui nous frustrent, nous nous frustrons nous-mêmes. Toutes les fois où nous nous dépressions, toutes les fois où je dis, je ne suis pas assez beau, mes fesses sont trop excentriques, ou bien j'ai un nez assez épaté, ou bien j'ai une bouche assez large, il faut que j'arrange ma bouche parce que je ne suis pas joli comme ça. Je ne vous arrête pas, mais oui? là vous parlez d'auto-frustration. Est-ce que c'est ce qui amène les gens aujourd'hui à faire des chirurgies réparatrices? Si, les gens ne s'apprécient pas tels qu'ils sont. Parce que pour pouvoir, c'est-à-dire
pour transcender, voilà, il faut que j'en parle, il faut que on en parle, et pour transcender la frustration, d'accord? Pour transcender la frustration, il faut pouvoir transcender soi-même. S'apprécier, commencer à apprécier son corps, commencer à apprécier ce qu'on est, comprendre que je suis un poisson, je ne peux pas me comporter comme un singe, parce que l'autre est un singe, je ne peux pas me comporter comme un éléphant, parce que l'autre est un éléphant, je suis dans mon élément, d'accord? Je ne peux pas me comparer à l'autre, je ne suis pas supérieur, je ne peux pas évaluer les compétences, c'est-à-dire les aptitudes de l'autre. Pourquoi? Parce que je ne baigne pas dans le même élément que l'autre. Si l'être humain comprend ça, je pense que beaucoup de problèmes seront réglés. Je vois un peu ce que c'est en train. Donc, le pardon, il faut se pardonner à soi-même. Parce que toutes les fois, on a dit, je fais pitié, je suis rien, je suis ceci, je n'arrive pas à m'en sortir, je n'arrive pas à évoluer. Toutes les fois où je coule les larmes, etc., tout ça là. Mais écoute, notre âme souffre. D'accord? Nous péchons contre nous-mêmes. D'accord? Donc, il faut pouvoir, avant de pouvoir pardonner à l'autre, il faut se pardonner soi-même. Et pour pouvoir se pardonner soi-même, il faut se voir clair, comme clair dans un miroir. Comprendre qu'en réalité, on n'est pas meilleur que quiconque. Parlons toujours du pardon. Est-ce que, si on prend un exemple, quelqu'un qui pose un acte qui frustre son prochain, quand on prend ces deux-là, qui de ces deux personnes doit être celui qui demande pardon? Est-ce que c'est la personne qui a frustré qui doit demander pardon, ou c'est le frustré qui va entrer dans l'élan du pardon? Ça dépend du niveau de conscience de l'individu, des deux. Parfois, celui qui a été frustré, tellement il est grand, tellement en conscience il est élevé, d'accord? Et l'autre étant dans la gêne de pouvoir revenir à de meilleurs sentiments, celui qui est plus élevé peut aller vers pour dire, bah, écoute mon frère, laisse tomber. J'ai compris. Tu vois un peu? J'ai compris. Et met l'autre à l'aise. Et l'autre va se dire, tu me soulages parce que je ne savais pas comment venir vers toi, parce que je sais que je t'ai frustré, je sais que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas bien. La conjointe aussi vient, chérie, écoute, je sais que j'ai péché contre toi. Tu vois un peu ce que j'ai fait, c'est pas bien. D'accord? Ça motive l'autre à passer par-dessus quoi? L'offense. D'accord? Mais il faut de constater qu'il y a des gens qui se disent, ben écoute, je m'en fous. Et cette frustration se cristallise. Et ça peut aller de génération en génération. D'accord? Cette frustration-là peut aller de génération en génération. Oui, c'est pas faux, puisque parlant de frustration, il y a des familles qui ne peuvent pas s'unir parce que l'arrière-grand-père a peut-être fait des choses que l'on pour pouvoir régler ça, pour pouvoir régler ce genre de problème-là, il faut remonter à l'arrière-grand-père. Et pour remonter à l'arrière-grand-père, il faut aller voir les initiés. Est-ce que Dieu existe vraiment dans nos vies? Parce qu'il y a des situations qui se présentent dans la vie des êtres humains. Il se pose la question si vraiment Dieu est présent. Oui. Oui, bon, sur cette question-là, je vais choquer un peu les téléspectateurs parce qu'ils vont s'attendre à ce que je dise oui, Dieu est présent dans nos vies, etc. Tout ça là. Mais je vais les décourager. En disant? Je suis désolé. Dieu n'est pas présent, vous voulez dire? Dieu n'a rien à foutre de notre vie. C'est lui qui nous a créés, pourtant. Et c'est bizarre, il nous a donné le libre arbitre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'intervient pas dans nos vies. Il dit, j'ai créé l'homme. J'ai l'impression que, en lisant les Saintes Écritures, l'homme ne comprend pas. L'homme il fait semblant de ne pas comprendre, ou bien se refuse de comprendre. Il dit, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Tel que je suis, je vous ai fait comme ça. Le Christ que tout le monde prône aujourd'hui, Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ était très clair. Il a dit, le Père et moi. Il n'a pas dit, je suis le Père et moi. Il dit, le Père et moi. Et plus tard, il a dit quoi? Il a dit, vous êtes co-héritier du Christ. Vous êtes co-héritier du Christ. Parce que pour lui, le Christ, c'est un état de conscience. C'est ce que les gens n'ont pas compris. D'accord? C'est vrai, la personne de Jésus, c'est une personne mythique. D'accord? Je ne vais pas me tabler dessus. Mais quand je parle du Christ, le Christ,
c'est un état de conscience que tout le monde, travaillant sur lui-même, et dans la quête de soi, atteindra. C'est notre état, ça. Il dit, vous êtes co-héritier du Christ. Ça veut dire que quoi? Moi, ayant réalisé le Christ, je parle de Jésus, moi, ayant réalisé le Christ, d'accord, vous pouvez aussi réaliser. Puisque tel que je l'ai fait, vous pouvez le faire. D'accord? Et ayant atteint ce niveau de conscience-là, vous avez les mêmes droits que moi. Parce que si nous sommes co-héritiers d'un même père, nous avons les mêmes droits. Nous avons les mêmes pouvoirs. Nous pouvons nous exprimer de la même manière. Vous comprenez un peu? Et qu'est-ce qu'il a dit quelque part? Il a dit, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Et pire encore, c'est-à-dire plus encore. D'accord? Plus encore. Si Dieu se fout de notre vie, Ouais. et vous avez dit qu'il nous a créés libres, Oui. finalement, pourquoi recourir à Dieu? Pourquoi recourir si tant à Dieu? Oui, si parce de que- nos vies, il s'en fout. Oui, parce que je crois avoir dit ici aussi sur cette émission-là que l'homme a besoin de croire en quelque chose. D'accord? L'homme a besoin de croire en quelque chose parce que le néant pour lui, c'est quelque chose et qui le fait peur. D'accord? Parce qu'il a peur du néant. Il ne sait pas, en réalité, qu'est-ce qu'il y a là. Donc, il a besoin de s'accrocher à quelque chose, d'où Dieu. D'accord? D'où Dieu en griffe. C'est cela. On s'entend? Oui. Parce que Dieu, c'est Dieu, et c'est le principe divin qui permet à l'être humain, au divin, c'est-à-dire au divin en miniature, de s'émanciper, d'être en équilibre avec le tout. D'accord? Donc, quand je dis Dieu se fout de nos vies, regardez, il y a des gens qui ont prié depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis qu'ils sont nés, ils ont toujours prié, mais ils ont toujours végété dans la pauvreté. Est-ce que c'est Dieu qui a écrit sur cette terre-là, eux, ils vont venir pour souffrir? Ça veut dire que quoi? Si un destin est écrit quelque part, pourquoi on se peine? Je suis né dans une famille pauvre, je vis dans cette famille pauvre-là, et c'est fini. Si j'alchimise, d'accord, cette énergie et je tends à la prospérité, ça veut dire que je porte atteinte au dessein de Dieu par rapport à moi. Puisque Dieu a dit, je te mets dans une famille pauvre, d'accord? Tu vis pauvre et tu meurs pauvre. Terminé. Tu viens, je te juge, voilà, tu as été exemplaire parce que je t'ai dit, tu es pauvre, donc c'est bon, tu as été exemplaire, tu as accompli ta mission, rentre. Tu es voleur, tu fais que voler. Toute ta vie, tu vas voler. Tu finis de voler, qu'est-ce qui se passe? Le jugement dernier, Dieu va te dire, bon, je t'ai assigné la mission d'aller voler. Tu as bien accompli ta mission. Ce n'est pas ça. Pourquoi on se peine? Comme ça. Non, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là. Nous sommes déjà au terme de cette émission. Nous avons parlé de frustration, de pardon et de la présence de Dieu dans nos vies. Koulou Sedgar Douglo, merci d'avoir été des nôtres et merci pour tous ces développements. Ouais, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, il n'y a rien que vous puissiez faire sur cette terre sans connaître des situations de frustration. Vivre, c'est trouver donc des moyens et des voies pour affronter tout ce qui vous a frustré, va vous frustrer dans le futur. Sachez apprécier la présence de Dieu dans votre vie, quelle que soit la religion que vous pratiquez. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience du pardon, c'est que vous êtes bien loin de Dieu, alors que lui, Dieu, il est si près de vous. C'est la fin de ce numéro de votre émission En dehors de moi qui suis-je. Bonsoir chez vous et à jeudi prochain.